Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir, je suis en voiture direction 7 pour aller voir Hervé et tous les nouveaux projets. Donc aujourd'hui, grosse journée, je voulais vous emmener avec moi. On va aller chez le notaire pour réitérer la deuxième maison. Donc c'est une maison qu'on va venir diviser, rénover et revendre à la découpe. On va également faire le suivi de chantier du tout premier projet qu'on avait fait avec lui qui est en travaux. C'est une maison qu'on agrandit, qu'on rénove et qu'on va revendre. On va également visiter encore un nouveau projet, donc c'est le quatrième projet qu'on fait avec lui. Donc je vais vous donner un petit peu l'avant-première de ce projet. On signe le compromis dans quelques jours et on a déjà les clés. Donc voilà, ça va être un bon petit projet qui va être assez sympa. Et pour finir, on va aller choisir les matériaux du coup pour continuer les travaux, comme je vous disais, de la première maison. Donc je vous emmène avec moi dans cette journée. J'espère que ça va en tout cas vous plaire. Et l'idée, c'est vraiment de voir pas mal de projets, de voir tout ce qu'on est en train de développer avec Hervé. Hervé qui a intégré d'ailleurs le club et le mentorat il y a quelques mois seulement et qui développe très fortement. Donc franchement, très bonne journée en perspective. Let's go! Je viens d'arriver à 7, donc je vais passer chez le notaire. Je suis un tout petit peu en retard. J'ai les calls d'onboarding qui ont dépassé parce que je fais régulièrement aussi toutes les nouvelles personnes qui intègrent le club. Je fais des appels, donc là je me suis posé tranquillement dans la voiture. J'ai passé 3 appels d'onboarding, donc 3 nouveaux participants. C'est vraiment hyper inspirant. Et en parallèle de ça, je suis passé devant Nîmes du coup pour aller de Nice à 7. On passe toujours par Nîmes et ça m'a rappelé quand même pas mal de souvenirs parce que j'étais chez les Compagnons du Devoir à Nîmes. J'étais en CAP maçon à l'époque et je me souviendrai toujours, c'est ce qui m'a donné la motivation aussi d'entreprendre, de me lancer dans l'immobilier et de partir sur du marchand de biens. C'était au niveau de l'argent parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis arrivé à Nîmes, c'était un dimanche soir, je prenais ma chambre à l'internat et je pars au McDo parce que c'était le seul truc d'ouvert le dimanche soir à 22 ou 23 h. Et à l'époque, j'avais pas suffisamment d'argent pour m'acheter un menu et j'ai dû choisir entre les frites et la boisson. Mais le fait de ne pas pouvoir me le payer, ça m'a toujours motivé, ça m'a toujours l'idée dans la prise de décision et dans tout ce que j'ai décidé d'entreprendre depuis. Et c'est toujours bien des fois de prendre le temps de réfléchir un petit peu d'où on vient, parce que dès qu'on a la tête dedans, des fois on est vraiment, on charbonne, on est là, on est ouais toujours plus, mais c'est quand même bien des fois de temporiser, de se dire ok, j'ai quand même fait tout ça, c'est pas mal, même si on a d'autres gros objectifs, c'est quand même cool. Donc maintenant, sans plus attendre, je vais chez le notaire. Bon, finalement, je suis arrivé en retard pour la signature. C'était plus rapide que prévu. Donc, finalement, j'ai retrouvé Hervé directement à la sortie du notaire. Et on est allé vite fait au resto, reprendre quelques forces. On a beaucoup discuté, beaucoup échangé sur les nouveaux projets qui arrivent et sur la vision aussi qu'on avait ensemble sur cette partie et cette activité aussi. Donc, c'était hyper intéressant. Et là, sans plus attendre, je retourne direction la première maison que je vais vous faire visiter, qui est sous travaux. On l'agrandit, on la rénove et on va la revendre. Donc, je vais vous partager tout ça. When I'm focused, I'm dangerous. Down, wonder when I'm anxious. Ain't no limit till I tank. I'm running on fumes. The opposition don't amaze. The roads racing through the pavement. Get your hands out of my bag. I know that's because I've been in it. I don't need the bag. I guess that's what happens when you. Et ça y est, on est arrivé à la maison. Ils sont en train de faire une petite réunion de chantier. Donc là, la porte d'entrée est ici. On a une première fenêtre sur la cuisine. Et là, on rentre par le garage. Ici, on a la cuisine. Ils sont en train de tout mesurer avec Hervé. Ici, on a les escaliers, la porte on va la décaler, on va mettre les lithos comme ça. Et ici on aura une grande salle à manger, donc on voit que le placo arrive, c'est plutôt pas mal. Ici, 2 ouvertures, l'agrandissement en question. Donc la dalle a été faite pour se mettre au même niveau que là-bas. Et comme ça, là, ça permet d'agrandir. On récupère 18 mètres carrés à peu près, ce qui fera un beau salon ou salle à manger. On verra quelle distribution on fait. Et les menuiseries arrivent semaine prochaine. 2 grandes baies vitrées, on va le voir. Tout ça, ça a été refait aussi, renivelé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sur la précédente vidéo, il y avait quand même pas mal de bordel. Donc là, au final, ça permet d'avoir 2 très grandes baies vitrées. Ça va être très sympa. Ici, petite différence, on a remonté des agglos, juste parce que si on remontait ça d'agglos, ça permettait d'avoir du standard et pas du sur-mesure. Et du coup, le délai et le coût étaient bien inférieurs. Donc on a fait ce choix-là. Voilà, petit conseil également. Donc ça avance pas mal, je suis plutôt content. Et après, on va monter à l'étage. Donc là, les escaliers vont être refaits aussi. À l'étage, quelques changements, notamment sur la grande chambre. Donc ici, toujours les WC. On va refaire le carrelage, tout ça, qu'on va aller choisir tout à l'heure. Ensuite, deuxième gauche, la salle de bain. On va garder une baignoire, c'est toujours pas mal.
pour une maison familiale d'avoir une baignoire. Ici, on va les choisir pour un grand meuble vasque. Et après, là, il y aura sûrement le sèche-serviette, il y aura à peu près tout. Donc, une petite salle de bain très sympa. Ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, il n'y avait qu'une porte et c'était une grande chambre. L'idée a été de faire 2 chambres parce qu'elle faisait plus de 20 mètres carrés. Parce qu'on n'avait que 2 chambres, en gros, dans cette maison. Donc, c'était un peu particulier. Donc là, je suis monté par là. Et ici, si je reprends, ça reste quand même des belles chambres. Avec, on peut déjà déterminer la tête de lit qui sera ici. Du rangement en face, un aperçu mer là-bas, il a le mérite d'exister, ce sera toujours bon pour l'annonce, et ici la deuxième chambre qui a été créée, donc le petit couloir d'accès, du rangement ici, la tête de lit qui sera là-bas, et ça reste des bonnes surfaces. Il faudra qu'on mesure à la fin combien elles font. Mais ça reste quand même pas trop mal. Et la troisième chambre qui n'a pas trop changé. Donc voilà, il y aura un peu de boulot pour détapisser. Placard aussi. Donc ce qui est bien, c'est que les 3 chambres ont un placard. Et celle-ci est finalement pas trop mal. Voilà, donc là on peut voir la lime pour les splits. Et voilà, je pense que c'est pas mal. Ça avance plutôt bien en tout cas. Et c'est parti, on passe au prochain projet. Et je viens d'arriver sur... le tout dernier projet que Hervé nous a dégoté, donc il est franchement pas mal. Je viens de faire un premier tour, comme ça je peux vous emmener avec moi. Je repars du début et je vous fais visiter. Et en même temps, je vous explique un petit peu le projet qu'on pense faire. Donc là, on est dans une impasse. C'est vraiment intéressant. Le projet commence de l'angle du portail ici. Et ça fait tout l'angle. Deuxième portail ici. Et un portillon qui est là. Ce portillon, partez du principe qu'on va l'ouvrir et faire ce portail, on va le décaler ici. Donc peut-être qu'on va le refermer, on verra. Et la maison, alors il faut s'accrocher sur l'agencement parce que ça n'a pas du tout bougé depuis. Donc elle est toute en longueur, de plein pied, comme on peut la voir. Là c'est le garage qui est juste là. Et on va rentrer dans cette partie. Tout reste en l'état. On a négocié le fait que... Enfin c'était une grosse problématique des vendeurs qui n'habitaient pas là. Et du coup, on l'achète meublé, comme ça. Donc ici, c'est là où il y avait le deuxième portail qu'on a vu. Ça donne directement dans le garage. Et on est au bout, là, juste derrière, il y a une piscine, donc qui est encore en bon état. Et on a un garage avec un petit escalier qui va monter au comble. Et ça peut être pas mal pour une salle de jeu. Là, il y avait déjà des lits, voilà, il y a tout ce qui est un peu technique ici. Ça devait vraiment, je pense, être une maison familiale. Et là, on a des combles qui font tout le long. Voilà, tout le long. Et ici, logiquement, on va voir la piscine. Voilà. Donc ça, c'était le premier portail avec l'angle. Et moi, je suis rentré sur la droite. Donc on a une piscine ici. Et vous allez voir un petit peu le projet qu'on va en faire. Donc cette maison, l'idée, c'est de la revendre en l'état. Donc à rénover et de venir détacher un bout de terrain qu'on va aller voir juste après. Donc ici, c'était le garage. Je suis passé par une salle de bain. Je vous dis que c'était un peu... particulier. Là, la porte d'entrée était juste là, si vous vous rappelez. Hop, le petit portillon là-bas. On va mieux voir, voilà. Et ici, c'était la salle de bain et le garage. Je fais exprès de repasser plusieurs fois parce que au début, c'est un peu perturbant. Là, c'était un salon. Donc, c'est très lumineux parce que le soleil est juste en plein de ce côté-là. Et dans le salon, on arrivait... Voilà, à ça. Et il n'y a rien de plus, il n'y a pas de WC, il n'y a rien, donc voilà, bon, ça a le mérite d'exister, hein. Pourquoi pas. Ici, je repars, l'entrée est toujours là, ça vous donne un point de repère. Là, on a une cuisine qui était pas mal, je pense qu'elle a été refaite il n'y a pas si longtemps que ça. Donc elle reste en l'état, hein. Franchement, elle est pas mal, la cuisine, elle est en très bon état. Là, ça donne sur une grande véranda. Donc, la véranda par-delà, elle fait une bonne partie de la maison. Donc ça rajoute quand même beaucoup de surface utile. Tout reste, hein. Je reviens même, mais tous les petits bibelots, absolument, tout reste. C'est ce qui nous a permis de la négocier un peu. Là, on arrive dans le séjour double. Donc au fond, ça devait peut-être être un bureau. Donc avec la cheminée, voilà, c'est vraiment en l'état. Et ces pièces donnent sur la véranda aussi. Voilà. Les WC
vers l'entrée ici. Hop. Ici, salle de bain. Là, on arrive dans le coin nuit. On avait 3 chambres. C'est quand même bien encombré. Hein. Mais les chambres sont pas mal. Là, on peut voir les armoires de l'époque. Hop. Autre chambre ici. Avec des grandes armoires, un peu plus moderne cette armoire. Hop, les valises. Et ici, encore une autre chambre. Est-ce qu'il y a du jus? Non, il n'y a pas de jus, désolé. Bon, bah en gros, il y a un lit juste ici, l'armoire là. Mais elles font toutes au moins, allez, peut-être 11-12 mètres carrés, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est la maison, et je vais passer, vous montrer la piscine. Je pense qu'on peut passer par là, je suis pas encore passé. Mais ça, c'est vraiment un bel atout, cette piscine. J'espère que vous allez m'entendre, mais en gros, il y a une piscine, on l'avait débâchée, elle est franchement en bon état, et elle est assez grande, comme on peut voir. Ici, il y a beaucoup de végétation tout le long, mais cette végétation, on peut facilement gagner peut-être 3-4 mètres. On va aller voir un peu plus loin là-bas, parce que ça fait un petit moment qu'elle n'est plus habitée, et du coup, la végétation a repris ses droits. Là, c'était l'espèce de bureau avec le petit lavabo qu'il y avait ici. Là, c'était la fenêtre de la cuisine, et là, c'est la véranda. Donc, on peut même, les personnes qui achètent, parce que nous, on va revendre en l'état cette maison, peuvent même imaginer une espèce d'endroit, si on élague un petit peu tous ces arbustes, on fait une meilleure dalle, ça peut faire une terrasse pour manger, par exemple. Et on a le petit portillon pour la piscine juste là. Donc, ça peut vraiment être pas mal. Et ici, on était dans l'angle que je vous ai montré tout à l'heure, avec le portail. Donc, c'est franchement pas mal. Ah, piscine, maison à rénover. Et donc nous, le projet, on achète tout ça. On revend la maison à rénover avec la piscine. Donc pour vous donner un ordre d'idée, on l'a acheté 560 000 frais d'agence inclus, la maison. L'idée, c'est de venir revendre net vendeur la maison 530 et de venir détacher le terrain qui est au fond. Il y a à peu près 450 mètres carrés constructibles. Donc on va venir poser un permis de construire pour gagner du temps. Et on va venir diviser ce terrain et revendre ce terrain. Apparemment, on pourrait facilement le revendre 250 000, 255 même, parce que ça n'existe pas sur le secteur. Donc c'est là où ça peut être vraiment intéressant, parce que toute la marge, en gros, c'est ce terrain. On va aller chercher, je pense, un bon billet de 200 000 sur une opération qui n'est pas si compliquée que ça. Donc toujours pareil, ça peut paraître un peu petit ce terrain. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas non plus énorme. Hein. 400 mètres carrés, c'est pas énorme. Mais il faut savoir que là, il y a énormément de buissons. Et qu'en mettant un petit billet élagage, on peut facilement récupérer. On peut voir les figuiers, ils sont énormes. Et on peut facilement tout récupérer. Parce que là, on a des buissons. Mais encore derrière, il y en a. Donc, il y a un bon petit potentiel. Et je le répète, on est vraiment à quelques minutes à pied d'une bonne station balnéaire, du centre-ville, d'une belle station balnéaire du coin. Et les terrains comme ça n'existent pas. Donc c'est même dur de savoir à combien on peut les vendre, parce qu'il y a zéro comparable. On va venir créer un accès là où il y a la fontaine, en gros. C'est de venir créer un accès ici. Et l'accès partirait sur le terrain et on viendrait décrocher un peu le terrain à construire qui est au fond. On démolit la fontaine et on met un accès au niveau du petit portillon. Et ça y est, fin de journée, donc on a pas mal enchaîné, hein. On a fait la visite ce matin du projet qui était en travaux, on a fait la visite juste après du projet qu'on va acheter. Là on était directement allé chercher les matériaux, je vais vous mettre de petites incrustations aussi, donc on devait valider la faïence de la salle de bain, ça va être vraiment sympa. Et le challenge, c'est que là c'est des villas qui sont un peu plus haut de gamme que ce que j'avais l'habitude de faire, où habituellement c'était des prix de revente entre 150 et 300 000, donc évidemment les matériaux, les meubles allaient aussi en fonction. Et là on passe sur une maison à plus de 600 000. Donc voilà, il faut aller chercher quelque chose de meilleure qualité. Mais je trouve ça cool, je trouve ça challengeant de changer un petit peu ce qu'on a l'habitude de faire et d'essayer de toujours se remettre en question. Donc ce que je fais simplement, c'est que je me mets en visio avec Narges et c'est elle qui sélectionne tous les produits. Et demain, je pense qu'on ira sélectionner tout ce qui est ameublement pour salle de bain, ce genre de choses. Donc ça va être vraiment pas mal. En tout cas, j'ai hâte de voir cette maison finie. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait que je fasse la visite de la maison une fois tout fini, clé en main. Je pense d'ici un mois à peu près, on va la finir. Donc voilà, n'hésitez
n'hésitez pas à me le dire, comme ça je me ferai un plaisir moi de vous faire cette petite vidéo. En tout cas l'idée c'est vraiment d'aller chercher une belle maison, une belle presta, voir si ce genre de produit plaît vraiment, même si on a eu quand même beaucoup de bons retours sur les fausses annonces. Mais voilà, c'est toujours un petit challenge à prendre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a motivé aussi à vous lancer. Vous pouvez voir que, comme je disais, Hervé, il a intégré le club et le mentorat il y a quelques mois seulement. On est déjà sur la 4e opération avec lui, donc ça va super vite. Et ce midi, on parlait encore de la 5e, voire d'une 6e opération, en sachant que lui, il était issu de l'immobilier neuf, donc il me disait, tiens Max, ça te dirait de construire un mini collectif ou de faire un lotissement ou autre. Et évidemment, moi, je lui ai dit, let's go, si les chiffres sont bons, on y va, et ça permet toujours de monter en compétences. Donc voilà du coup pour cette vidéo. Moi, je vais prendre la route pour rentrer à la maison, et j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager autour de vous, et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.